Avec plaisir, merci à vous. La femme que nous allons accueillir maintenant sur scène travaille très très bien sa marque personnelle. Elle brille sur Instagram, ça fait 5 ans qu'elle a rejoint la vente par recommandation. Elle a une citation que j'aime beaucoup qui est seuls ceux qui osent s'accordent le droit de réussir. Et c'est très vrai. Et elle va nous partager sa vision des peurs, des excuses, de se dire comment on peut les dépasser pour aller vers un succès grandiose. On l'accueille maintenant, c'est Audrey. Déjà, je rentre sur la musique du stade Vélodrome, les gars. Et oui, je suis fan de Marseille. Mais là, en fait, en l'espace de 2 secondes, on m'entend ? En l'espace de 2 secondes, je me suis prise pour Beyoncé au Stade de France. Donc Isabelle, je te fais la promesse, on ira faire un stade ensemble. Par contre, je vais arrêter de m'éparpiller parce qu'en me prenant pour Beyoncé, je risque de faire 2-3 pas de danse comme hier soir et on va se concentrer sur ce que j'ai envie de vous partager. Je vais essayer de pas trop vous faire rigoler, le but c'est d'être sérieux aujourd'hui. On va parler en fait de choses, les excuses, les barrières, les peurs qui vont en fait nous empêcher, nous ralentir et voire même limiter complètement notre réussite. Et moi, je vais essayer de vous partager plein de points qui vont résonner en vous, à qui c'est déjà arrivé, pour que vous puissiez comprendre que vous n'êtes pas seul, que ça arrive à tout le monde, et surtout essayer de vous donner des clés pour sortir de ça, parce que le but, si on est là, ici, aujourd'hui, c'est pour réussir. Donc, dans ces peurs, il va y avoir les barrières. Les barrières, ça peut être la peur du jugement. Le syndrome de l'imposteur, on en a parlé aujourd'hui. Il y a aussi les excuses. Je suis timide. J'ai peur de me montrer sur les réseaux sociaux. J'ose pas faire ça. J'ai pas le temps. J'ai une famille. J'ai un job à temps plein. On va revoir tous ces points et je vais vous démontrer qu'il y a des personnes qui ont les mêmes peurs, les mêmes barrières, les mêmes excuses et qui sont top 10 de cette société. La première chose, c'est la peur du jugement. Les gars, monter devant 1500 personnes, là j'ai l'air à l'aise. Au fond de moi, dans le ventre, c'est la lambada. Et pourtant, je le fais. On a peur dans le jugement, souvent, de ne pas être aimé. Vous savez, la première fois où on rencontre les parents ou les amis de notre amoureux ou de notre amoureuse, on se chie dessus. Littéralement, parce que on sait que l'avis des proches de la personne qu'on aime plus que tout compte pour lui. Donc on a envie de leur plaire. On a peur que nos choix ils soient critiqués. Par exemple, vous avez peut-être été dans un job, un CDI, qui aux yeux de tout le monde, comme le disait Lily, c'est la réussite, et vous avez décidé de changer de travail et on vous a jugé pour ça. On n'a pas pensé à votre bonheur personnel de changer, on a juste dit, elle sort du moule, elle sort d'un truc incroyable, on la juge. Il y a aussi la peur que nos choix ils soient désapprouvés. Combien de personnes dans la salle, quand ils se sont lancés chez Joli Moi, qui est la société la plus incroyable de la Terre dans le marketing de réseau, se sont fait critiquer? Levez la main. Et pourtant, c'est la société la plus incroyable.
Et dans tout ça, on a aussi peur d'être rejeté par ses proches, par ses amis. Et ça, c'est le plus flippant. Moi, j'ai qu'une envie, j'aime beaucoup de monde, mais j'aime très fort ma famille, mon mari, mes enfants. S'ils me rejettent, c'est dur, ça fait mal. Les autres, j'ai réussi à passer un cap où je m'assume suffisamment pour être OK de me dire, ça va, mais si ça ne plaît pas à mon entourage très proche, mon cercle, mon cœur, ça fait mal. Et donc, ça a pu vous arriver aussi. Ce qu'il faut se dire, en fait, c'est que ces peurs, elles vont entraîner des limites dans votre réussite dans ce business. La peur d'en parler autour de soi. On vous dit, quand on démarre cette activité, il faut vendre les produits à notre entourage. Il faut en parler et se lancer avec une copine. Et on n'ose pas. Pourquoi on n'ose pas? On travaille avec des marques incroyables, les gars. Vraiment des marques incroyables. Les gens autour de vous, si vous leur demandez « Est-ce que vous connaissez MAC, Manucuriste, Delab, Dr Oshka, Evolve ?» Il y aura forcément une marque qu'ils connaîtront et qu'ils auront déjà acheté. Pourquoi ne pas leur dire qu'ils peuvent l'acheter avec vous? Ça paraît tellement logique et on n'ose pas le faire. On n'ose pas parler de l'activité à quelqu'un. Mais putain, si j'avais su que j'aurais pu me lancer avec Carole au début de cette activité, j'en aurais parlé le jour même. Parce que c'est tellement cool de se lancer avec sa copine. Tellement cool. Ça rend les choses plus simples. Ça a quelqu'un qui va être un moteur derrière toi, qui va te donner envie de continuer quand tu as des baisses de morale. Lancez-vous avec quelqu'un. Ça va faire qu'on ne va pas oser s'affirmer sur les réseaux. Caro, elle parlait très bien du personal branding. Comme quoi, il fallait être soi-même. Si vous ne vous affirmez pas, si vous n'êtes pas vous-même, comment vous voulez qu'une personne qui ne vous connaît pas, elle vous fasse confiance? C'est pas possible. Et du coup, on ne fait pas les bonnes actions. Et pas de bonnes actions, ça n'entraîne pas de résultats. Pas de résultats, ça entraîne la démotivation, ce qui est logique. On perd en discipline, on perd en régularité, on abandonne. Il y a des personnes, elles veulent abandonner et elles se disent, c'est pas grave, j'ai perdu 49 euros. Vous n'avez pas perdu 49 euros, les gars. Les 2 premiers mois où j'ai fait du marketing de réseau, j'ai gagné 0 euros. 0. Aujourd'hui, avec mon équipe incroyable, j'atteins des salaires à 5 chiffres. Mais vous vous rendez compte, si j'avais abandonné au bout de 2 mois parce que je gagnais 0, mais j'aurais péri des milliers d'euros. Ma maison dans le sud, ce serait un rêve. Un rêve. Là, ça va être une réalité. Le problème, quand vous parlez de l'activité, vous parlez des produits aux gens autour de vous, souvent, la peur du jugement vient d'un manque de compréhension. En fait, les gens, ils ont peur parce qu'ils ne comprennent pas. Je vais m'expliquer. Quelqu'un dans la rue vous dit « Qu'est-ce que tu fais ?» « Je suis styliste chez Joli Moi dans le social selling. » Bon appétit. La personne, elle ne sait même pas ce que ça veut dire. Elle n'a aucune idée. Nous, on est dans notre microcosme. C'est ce qu'elle disait, Caro, avec l'algorithme. On est tous dans notre bulle. On sait tous ce que c'est Joli Moi. On sait tous ce que c'est le social selling. Mais il y a encore beaucoup de chance. On est à 1% du développement dans la France. J'ai perdu le fil. Non, c'est bon. On est à 1% du développement dans la France. Donc, quand vous voulez parler de l'activité, dites-lui oui, je suis styliste. Je suis styliste, je représente et je recommande des produits de beauté via le bouche à oreille et sur les réseaux sociaux. C'est ça mon activité. Je travaille avec, on nomme 3-4 marques. Croyez-moi que là, vous attirez la curiosité, les gens comprennent. Si vous leur parlez de façon trop compliquée, on ne comprend pas. Et du coup, votre entourage, qu'est-ce qu'il va se dire? Elle me parle d'un truc, je ne sais même pas ce que c'est. La peur qu'ils ont et le jugement qu'ils vont rejeter vers vous, ce n'est pas parce qu'ils n'aiment pas ce que vous faites. C'est comme ils ne comprennent pas, ils ont peur que vous soyez lancé dans un truc bancal. Pour rassurer les gens, quand vous parlez des produits, quand vous parlez de l'activité, parlez-leur simplement. Expliquez-leur simplement ce qu'on fait. Et croyez-moi, c'est beaucoup plus simple. Une autre chose dans la peur du jugement, c'est qu'en fait, il faut que vous soyez conscient que tout le monde a des différences d'opinion. On ne peut pas plaire à tout le monde et c'est OK. Je suis là. Audrey Pérez, comme on a l'habitude de m'appeler, sur scène.
Il y a des personnes qui vont peut-être me trouver incroyable. Je vous remercie d'avance. J'espère que je vous impacterai et c'est super. Il y a des gens qui vont se dire c'est ok, c'est pas ouf. Je m'attendais à mieux. Et il y a des gens là, ils attendent qu'une chose, c'est que je descende de scène parce qu'ils se disent c'est nul à chier son truc. Eh ben c'est ok. Je le savais. Je savais que je n'allais pas plaire à tout le monde parce qu'on n'a pas tous les mêmes expériences. On n'a pas tous la même éducation, pas tous la même façon de parler. On peut me trouver très pragmatique, très dur, très business. Je suis comme ça, on ne me refait pas. Mais pourtant, c'est OK avec moi en fait. Je sais que pas tout le monde m'aimera. Et vous savez, il y a un film que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup aimé. Je ne suis pas très originale. C'est le film qui a fait le plus de ventes au box-office en France. Je ne suis vraiment pas originale. Numéro 1 de toutes les entrées dans l'histoire du cinéma français. Ce film, c'est Titanic. Moi, j'ai pleuré quand je l'ai vu et je pleure à chaque fois, alors que je sais que Léo, il va crever sur sa planche en bois. Et je pleure tout le temps. Regardez Titanic, les critiques. Un drame, un navet à 1 milliard. Le jeu d'acteur est pathétique. Excusez-moi, on a tous envie de marier Leonardo DiCaprio. Je ne comprends pas qui a pu dire ça. Le Titanic coule et Cameron avec. Le jour où je coule avec les milliards de Cameron, j'ai réussi, les gars. Donc vous voyez, le meilleur film au box-office en France se fait critiquer de ouf. Et vous n'osez pas faire une vidéo story face caméra au cas où quelqu'un que vous ne connaissez pas vous critique? Donc soyez-en conscients, la critique, elle est inévitable. Donc faites ce que vous kiffez en fait, faites ce que vous aimez, faites-vous plaisir, bordel. Comme elle le disait Lily, demain on ne sait pas de quoi ça sera fait. Donc du moment où vous avez pris conscience que quoi qu'il, vous serez critiqué, il faut y aller. Maintenant, on va parler des excuses. Il y en a 500 000 des excuses. Je suis timide. Petite, je vais vous dire, timide maladive. Moi, là, détendue. J'ai des personnes dans l'équipe qui ont tellement été timides que genre se mettre en photo, c'était une horreur. Je pense à une certaine Marion Serle, de son nom de mari, qui n'osait même pas se montrer en photo, qui pour elle, faire un live était une horreur. La fille, elle fait des lives, même pas maquillée le matin. Incroyable. Même moi, j'ai envie de lui dire quand même, fais un effort. Je le ferai demain, ou lundi, ou le 1er. Ça, je connais par cœur, avec le sport. Le 1er septembre, je me remets au sport, les gars. Pas une séance, pas une minute, rien. Parce que ce n'est pas ma priorité. Je veux que ce soit parfait. Ça ne sera jamais parfait. Je vous casse un truc de ouf. La perfection, ça n'existe pas. Sinon, je ne serais pas frette. Ça n'existe pas. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. T'as pas le temps de quoi? Le temps, ça se crée pas. Le temps, ça se crée. On a tous 24 heures dans une journée. Tu as des personnes qui travaillent à temps plein, qui ont 2 enfants, qui n'ont pas de mode de garde et qui vont péter un diamant parce qu'ils ont fait leur choix d'aller chercher ce qu'ils avaient envie. Et toi, tu n'as pas le temps? Il faut savoir faire la balance. Est-ce que regarder une série Netflix pendant 2 heures le soir, c'est pertinent pour ton business? Ou est-ce que, peut-être, regarder 30 minutes de ta série Netflix et travailler 1h30 de joli mois, ça va plus te rapprocher de tes objectifs? Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir un équilibre pro-perso. Je dis que par contre, il faut que tes choix et tes objectifs soient coordonnés, sinon ça ne marche pas. La légitimité, on en a parlé, du fameux syndrome de l'imposteur. Ça, c'est un gros terme qui a été inventé depuis quelques années, qui pour moi est une grosse merde. Vraiment. Le syndrome d'imposteur. Les gars, je suis le plus gros imposteur de la Terre. Je travaille 15 ans en boîte de nuit. Au bout de 15 ans, je me dis, je vais vendre des détox. Après avoir intoxiqué toute la Terre entière,
je leur nettoie le foie. J'avais calculé, hein. Je savais que ça allait marcher. Maintenant, comment on va rendre cette peur, ces excuses, comment on va surmonter ces peurs, comment on va mettre ces excuses au placard. Je suis un peu dépassée, mais je suis lancée, les gars. Le pourquoi, on vous en parle tout le temps, je ne vais pas faire très long, mais le pourquoi, c'est un truc qui doit vous prendre aux tripes. Mais vraiment, gagner 200 €, gagner 5 000 €, gagner 10 000 €, ça ne veut rien dire. Ça n'apporte pas d'émotion. On m'a donné un jour l'exemple, tu as 2 immeubles, ok ? Toi, tu es là, il y a un fil, les immeubles, ils font 50 étages, il y a un fil pour traverser tes 2 immeubles, et de ce côté-là, il y a 1 milliard, 1 million, on va pas s'enflammer, 1 million. Tu traverses un fil tout fin, tu vas crever en fait. Qui traverse le fil ? À part 2-3 têtes brûlées, les gars, il n'y a personne qui traverse. Maintenant, tu es toujours dans cet immeuble, il y a toujours le fil. Et là, il y a tes enfants. Et bien là, tu traverses en fait. Parce que ton pourquoi, il est plus fort que tout. Parce que pour tes enfants, tu te dépasses, parce que ça crée de l'émotion. Donc, trouvez la chose qui va vous faire vous dépasser chaque jour. Moi, c'est mes enfants. Je veux que jamais ils me regardent et qu'ils se disent « Ma mère, elle a abandonné. J'abandonnerai jamais parce que je veux leur montrer l'exemple d'une maman qui n'abandonne pas. » On affronte ses angoisses. On a appuyé sur les points. Là, je suis timide, je ne suis pas timide. Je vais sortir petit à petit de ma zone de confort. Je vais l'élargir. Je vais faire des petites actions. Si vous êtes timide au début de vous montrer en photo, montrez-vous en photo. Puis faites des stories. Puis faites des réels. Puis des lives. Mais on y va petit à petit. On relativise, les gars. On ne sauve pas des vies, en fait. Hein. Si ton live, il est pourri, tu l'effaces. Si ta story, elle est nulle, tu la refais. Mais il ne va rien se passer de dramatique. Au pire, tu as un hater qui ne te connaît pas et qui va te juger parce qu'il n'a pas bien compris ce que tu faisais et que ton message n'était pas assez clair. On s'entraîne. Ton premier live, il sera nul. Ton 100e, il sera incroyable. Usain Bolt, il a dit « Je me suis entraîné 4 ans pour courir 9 secondes et toi, tu ne vas pas t'entraîner 10 fois pour faire des réels ?» T'es un malade, le mec il s'est entraîné des milliards de secondes pour courir en 9 secondes. Vous imaginez le temps, la résilience, la régularité, la persévérance de la personne. Et on passe à l'action bien sûr, tous les jours, chaque jour. On me demande souvent c'est quoi ton secret de la réussite ? Les gars, j'ai pas de secret, je travaille tous les jours. Si simple que ça, je passe à l'action tous les jours de façon quotidienne. Et je terminerai sur ça. Il y en a beaucoup qui veulent gagner, mais il y en a très peu qui sont prêts à s'entraîner chaque jour. Et le jour où vous entraînerez chaque jour, vous serez ici à ma place et je serai en train de vous applaudir. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup Audrey. Impossible hein, d'avoir des peurs ou des excuses après une telle intervention. On se sent fort là tout d'un coup ce matin. Il faut qu'on reste fort. Merci beaucoup Audrey. Oui, on peut la réapplaudir parce qu'elle a été avec beaucoup d'humour en plus. On va accueillir maintenant une autre femme sur scène, mais